Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question d'un de mes abonnés qui me demande comment bien introduire un flashback. Est-ce qu'on peut écrire un, voire plusieurs chapitres entiers sur ce flashback au milieu de son roman? Donc voilà, je vais répondre à ces questions. Alors, la première partie de cette question, comment bien introduire un flashback? Eh bien, l'essentiel, tout est dit dans la question, hein, je trouve, c'est justement d'introduire le flashback, de pas simplement partir dans les pensées du personnage dans le passé. Alors, un flashback, oui, pardon, j'ai pas rappelé ce que c'était, c'est un retour en arrière. On est en train de dérouler une histoire et puis tout d'un coup, on a besoin de faire un retour en arrière sur ce qui s'est passé dans le passé, de décrire une scène, un morceau, quelque chose, enfin voilà, peu importe la longueur en fait, mais on a besoin de rappeler ce qui s'est passé dans le passé pour que le lecteur puisse comprendre quelle est l'influence du passé sur le présent des personnages du roman. Donc voilà, c'est un retour en arrière tout simplement. Donc ces flashbacks, l'essentiel c'est justement de les introduire, de pas simplement passer du présent du personnage, paf on saute dans le passé sans rien dire au lecteur parce que sinon on va le perdre. Comment l'introduire? Et simplement on peut dire que le personnage est en train de réfléchir à plusieurs choses et tout d'un coup on fait une petite phrase toute simple pour dire Luc repensait à ce qui s'était passé quelques jours plus tôt, voilà, en donnant le moment où s'est passée cette scène qu'on veut décrire, voilà, en donnant quelques informations au lecteur pour qu'il puisse vraiment se resituer dans le contexte. On ne lui dit pas simplement voilà, Luc repensait au passé. Voilà, vous pouvez être un peu plus détaillé pour bien ancrer le lecteur dans ce passé. Voilà, c'est une façon de faire pour introduire un flashback. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir une petite phrase d'introduction comme ça n'a pas besoin d'être long, c'est simplement pour que le lecteur ne soit pas perdu dans ce qu'il est en train de faire. Donc voilà, je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire pour répondre à cette question. C'est tout simple en fait à faire, il suffit de ne pas oublier de le faire. Deuxième partie de la question, est-ce qu'on peut avoir un chapitre, voire plusieurs consacrés à ce flashback? Alors, au milieu de votre roman, oui, en fait, tout est possible, en fait. Personnellement, en fait, ma première réaction quand j'ai vu cette question, ça a été de me dire, il vaudrait peut-être mieux pas avoir plusieurs chapitres, enfin un ou plusieurs chapitres consacrés uniquement à ce flashback, mais en fait, tout dépend de votre histoire. Pourquoi est-ce qu'il vaudrait mieux pas? Parce que votre lecteur vit une histoire dans le présent, il peut y avoir des petits retours en arrière, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas avoir commencé votre histoire plus tôt s'il y a vraiment trop de chapitres consacrés à cette histoire, à ce retour en arrière? Voilà. Mais en fait, tout est possible et tout dépend de votre histoire, de la cohérence de ce que vous êtes en train de raconter, de la pertinence de ce flashback. Voilà, si le flashback est vraiment pertinent et s'il s'agit d'une scène qui est vraiment importante, enfin, moi par exemple, dans un de mes romans, voilà, comme ça je vous donne un exemple, tout le roman est bâti sur une histoire en fait c'est une jeune femme qui recherche qui elle est et ce qui s'est passé dans son passé pour la projeter dans le monde dans lequel elle est en ce moment. Et du coup toute l'histoire est bâtie là-dessus et à la fin du coup il y a un flashback qui est là pour raconter quelle est la scène, l'événement qui l'a amené dans ce monde-là. Et forcément ce flashback fait quasiment un chapitre entier parce que c'est nécessaire pour l'histoire. Donc regardez quelle est la nécessité du flashback pour votre histoire. Est-ce que ça apporte vraiment de la valeur à votre histoire de tout raconter en détail? Ou est-ce que ça serait simplement vous le résumez en quelques phrases, ça suffirait? Donc voilà, il faut pas faire long pour faire long, il faut vraiment que ce soit pertinent pour votre histoire, mais c'est tout à fait possible d'avoir un chapitre, plusieurs, j'hésiterai peut-être quand même à plusieurs parce que voilà, à ce moment-là, pourquoi ne pas avoir commencé l'histoire plus tôt? En fait, on risque en mettant plusieurs de faire perdre le fil de l'histoire qu'on est en train de raconter à notre lecteur. Donc c'est pour ça que
je préférerais éviter plusieurs, mais encore une fois, c'est pas impossible parce que ça dépend de votre histoire. Regardez la cohérence de votre histoire, regardez la pertinence des flashbacks. Ne faites pas des flashbacks juste pour faire des flashbacks. Il faut que ce soit pertinent pour votre histoire et intéressant. Voilà comment je répondrai à cette question. J'espère que ça pourra vous aider. Et puis pour aller plus loin, comme d'habitude, je vous propose ma formation gratuite sur les scènes. Ça vous permettra de construire même votre scène de flashback pour arriver à la faire intéressante, cohérente, pertinente pour votre lecteur. Je vous donne plein d'informations dans cette formation, donc si vous ne l'avez pas encore, allez-y, téléchargez-la. Et voilà, tout simplement. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.